ChatGPT est le sujet du moment. Tout le monde parle de ChatGPT et toute cette révolution de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que ChatGPT peut nous permettre d'apprendre la langue arabe. On va se concentrer sur des cas concrets. Dans un premier temps, on va voir si ChatGPT peut nous permettre d'avoir une conversation en arabe ou d'apprendre à avoir une conversation en arabe. On va voir également s'il peut nous permettre de créer des contenus en arabe, des textes, corriger des exercices, vocaliser du texte et avoir un contenu en langue arabe directement. Si vous êtes prêts, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu pour apprendre la langue arabe. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour avoir une conversation en arabe. Il se met dans un échange. Le dialogue se fait à l'écrit. Et vous voyez comment ça nous répond tout simplement et en arabe. Marhaban, kayfa yumkinuni musa'adatuka al-yawm. Il a regardé à côté, il vous met la phonétique pour que vous puissiez lire cette phrase. Il va encore plus loin en vous donnant la signification de la phrase elle-même. Pour répondre et interagir avec ChatGPT, je vous conseillerais d'utiliser un traducteur en ligne. Exemple Google Translate. Et lui, il vous permettra de traduire vos phrases du français à l'arabe et vous reviendrez par la suite directement sur ChatGPT et lancer les réponses au fur et à mesure et interagir avec lui. Au fur et à mesure des interactions, vous arriverez à mettre en place une conversation en arabe. Regardez la force de sa réponse. Il vous répond en arabe, il vous donne en bas la traduction de la phrase qu'il a donnée au départ. Et il poursuit avec une liste de vocabulaire traduit au français et en phonétique. La force de sa réponse, elle réside dans le fait qu'il vous donne directement du vocabulaire. En fait, c'est une approche pratique de la langue. Il vous donne du vocabulaire pour que vous puissiez dès maintenant commencer à converser en arabe. Si vous aviez un clavier sur votre ordinateur, vous pouvez répondre directement sur le champ de saisie. Si vous n'avez pas de clavier virtuel, vous pouvez utiliser notre clavier virtuel qui est sur notre site et à partir de là, vous faites copier-coller directement sur le champ de saisie. Un autre moyen très intéressant d'utiliser ChatGPT est de corriger des erreurs en arabe. Imaginons, vous faites une phrase en arabe, vous n'êtes pas sûr si elle est juste. À ce moment-là, il faudrait la corriger. Donc vous la mettez sur ChatGPT et vous lui demandez tout simplement de vous corriger la phrase. Et comme vous voyez dans l'exemple, la réponse est très juste. On va demander à ChatGPT de nous écrire un texte en arabe. Et je lui dis, je voudrais que tu m'écrives une présentation en arabe d'un homme de 30 ans qui travaille dans une banque, marié et qui a 2 enfants. Et je lui précise également que ce soit une présentation en 5 phrases. Sa réponse est tout simplement excellente. Donc je vous mettrai un audio pour que vous puissiez vous rendre compte de sa qualité de réponse. هذا رجل يبلغ من العمر 30 عاما يعمل في مصرف. اسمه محمد وهو متزوج ولديه زوجة جميلة تدعى فاطمة. لديهما ابنتان صغيرتان، اسم الأولى ليلى والثانية نور. يعتبر محمد موظف متفاني ويتمتع بمهارات تواصل جيدة. يحب أن يقضي وقته الفراغ مع عائلته ويستمتع بممارسة الرياضة والسفر. Si vous êtes débutant, vous allez vous poser la question, je ne peux pas le lire parce qu'il n'est pas vocalisé. Donc, on va demander à ChatGPT de vocaliser le texte. Il nous répond en nous disant, comme il est un langage de programmation basé sur du texte, il n'est pas en mesure de vocaliser des phrases. Par contre, il va nous proposer une transcription phonétique du texte, ce qui est quelque chose de très intéressant également. On va prendre quelques exemples d'exercices qu'on peut corriger à l'aide de ChatGPT. On peut demander par exemple à ChatGPT de mettre en ordre des mots afin de former une phrase juste. On peut également l'utiliser dans le cas de texte à trous pour compléter des phrases. J'ai également demandé à ChatGPT c'est quoi l'inaccompli en langue arabe et voici sa réponse. L'inaccompli en langue arabe, également appelé al-mudaré, est un temps verbal qui décrit une action en cours, à venir, ou habituelle. Il est comparable au présent simple ou au présent continu en français.
L'inaccompli en arabe peut exprimer des actions répétitives, des habitudes, des faits généraux, ou des événements futurs. La conjugaison des verbes à l'inaccompli en arabe dépend du sujet, pronom personnel, et peut être modifiée par des préfixes et des suffixes pour indiquer le genre, le nombre, et la personne. Par exemple, le verbe yaktubu signifie il écrit ou il est en train d'écrire et taktubu signifie elle écrit ou elle est en train d'écrire. Pour conclure, ChatGPT peut être très utile pour apprendre la langue arabe. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un langage de programmation. En réalité, il n'est pas conscient des choses. Il n'est pas conscient des sens et des tournures. Il est juste programmé pour réagir à des situations particulières. Donc faites très attention, n'oubliez jamais que c'est vous qui êtes en charge de la gestion et de la communication avec ChatGPT. Utilisez-le principalement comme un assistant pour vous aider à apprendre la langue arabe, mais surtout pas comme votre outil principal d'où vous tirez l'information juste, car lui, il n'est pas conscient de ce qui est juste, de ce qui est faux. Et si vous souhaitez apprendre la langue arabe, j'ai créé une playlist spéciale pour apprendre la langue arabe à destination des débutants. Donc, je vous mets le lien juste ici.